Bonjour à tous, c'est Pacalito. Aujourd'hui, pour ma première vidéo YouTube, je vais vous faire un tuto sur le logiciel VirtualBox. VirtualBox est un logiciel qui permet de virtualiser un OS de tout type, Linux, Windows, même les anciennes versions de Windows. Apple, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible également. Et donc, on va se lancer. D'abord, il faut commencer par télécharger VirtualBox. Donc, on va aller sur Internet, Google, on tape VirtualBox, on arrive sur le site de VirtualBox, on va sur Download, et là on choisit la version correspondant à notre OS. Pour moi, aujourd'hui, ce sera un Windows, donc il suffit simplement de cliquer ici, et le téléchargement démarre. Bon, je vais annuler le téléchargement, je l'ai déjà. Après, on peut également installer les extensions, un pack d'extensions, qui va nous permettre de pouvoir connecter des clés USB et autres sur notre OS qu'on aura installé. Identique, on clique dessus, on le télécharge et ça s'installe après. On procède à l'installation de VirtualBox. Ça, je ne vais pas vous montrer comment on installe un logiciel, c'est assez simple. Après, on lance VirtualBox. Ici, j'ai déjà deux OS installés. On va créer un nouvel OS. On va lui donner un nom. Donc là, pour la vidéo, je vais réinstaller un Windows 7 que je vais marquer tuto. Voilà. Donc ici, on a les différents OS possibles. Moi, je vais rester sur un Microsoft. Et ici, les différentes versions. Moi, c'est un Windows 7 64 bits que je vais installer. Pour pouvoir installer un logiciel en 64 bits, il faut déjà que votre OS actuel soit en 64 bits. Et surtout, il faut que votre processeur ait la possibilité de faire de la virtualisation 64 bits. Pour pouvoir le faire, il faut aller vérifier dans votre BIOS que la virtualisation est activée. Ça, il faut aller voir sur Internet, vous aurez plus d'explications. Après, il faut déterminer la mémoire qu'on veut allouer à notre machine virtuelle. Moi, je vais lui mettre 2 Go, ça devrait être suffisant. Après, je vais créer un disque dur virtuel. Donc je crée le disque dur virtuel, je vais rester sur une image de base. Je vais donner un nom à ce disque dur. Moi, je vais laisser comme ça et je vais déterminer une taille. Donc, par exemple, on va lui mettre 50 Go. On va le créer. Après, on va sélectionner et on va aller dans configuration. Dans configuration, on va avoir la possibilité de gérer plein de choses. Donc, par exemple, dans avancer, on va avoir le presse-papier et le glisser-déposer. Si je mets bidirectionnel, ça va me permettre par exemple de prendre un raccourci et de le glisser directement dans ma machine virtuelle, ce qui va directement copier dans la machine virtuelle. Pour le glisser-déposer et pour le presse-papier, c'est pareil, si je copie un texte dans ma machine, dans mon ordinateur classique, je vais pouvoir le coller également dans ma machine virtuelle. Ensuite, dans Système, on va pouvoir modifier la mémoire, mais bon, là, on va tout laisser par défaut, c'est pas mal. Le processeur, on peut déterminer la puissance processeur qu'on va vouloir lui donner. Et ça, on n'y touche pas. Dans Affichage, on va pouvoir activer, par exemple, la 3D. Par exemple, moi, à l'heure d'aujourd'hui, sur mon ordinateur, j'ai 2 écrans. Je peux activer les 2 écrans. Et je peux rajouter de la mémoire pour la vidéo. Ensuite, dans Stockage, on ne touche rien. On peut rajouter un disque dur supplémentaire. Ou modifier les CD, les images CD qui peuvent être mis dedans, et ainsi de suite. Dans le son, normalement par défaut, c'est pareil, c'est bien configuré. Le réseau, on peut modifier les différents types de réseaux. Moi, pour le coup, je vais rester en NAT. Et on peut créer d'autres cartes réseau, si par exemple on veut virtualiser un serveur. Les ports, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc là, c'est justement ce que je vous avais dit d'installer en supplément
les additions supplémentaires qui vont nous permettre de rajouter des ports USB ou des clés USB supplémentaires. Moi, je vais rien rajouter. Et on peut également créer un chemin de partage de fichiers. Donc par exemple, je vais dire que, je sais pas, image, je vais partager le dossier image, hop, je fais OK. Je peux le mettre en lecture seule si je veux qu'aucun fichier soit modifié, et je peux également faire en sorte qu'il soit monté automatiquement. Mais c'est pas le cas, je ne vais pas le faire. Et on valide. Ensuite, on démarre l'ordinateur virtuel. Il va nous demander d'aller chercher une image CD. Donc je vais aller chercher mon image CD, je vais l'ouvrir et je vais démarrer. Et là, ça c'est le BIOS VirtualBox, et là mon installation va commencer. Donc vous voyez, c'est une installation de Windows tout à fait classique sur un ordinateur virtuel. Ce qui nous permet, l'avantage de l'ordinateur virtuel, ça nous permet de tester des logiciels qu'on souhaiterait installer sur notre PC. On a peur qu'il y ait des virus ou que ça fonctionne pas correctement. Et ben on les lance sur une machine virtuelle, on teste leur fonctionnement, et puis si ça nous convient, ben du coup on peut les tester réellement sur notre ordinateur, sans risquer d'endommager notre ordinateur, car l'ordinateur virtuel est complètement sécurisé. Si vous mettez un logiciel avec un virus dedans, il y a aucune possibilité pour que le virus se retrouve dans votre machine. C'est complètement sécurisé. En réalité, euh, cet ordinateur va être mis sur un simple et unique fichier. Il n'a pas besoin d'un vrai disque dur, il n'a pas besoin d'être enfin, il n'y a pas besoin de disque dur pour l'utiliser. Voilà. Donc là, il va y avoir le déroulement classique de l'installation. Ça devrait pas mettre énormément de temps. On va le laisser travailler. Je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve à la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est terminée. Donc maintenant, on se retrouve avec une toute petite fenêtre. Notre OS est activé, mais maintenant si je veux passer en mode plein écran, comme vous pouvez le constater, c'est pas terrible, c'est tout petit. Donc il va falloir installer les pilotes pour notre machine virtuelle. Alors, on va dans périphérique, on fait insérer l'image CD des additions invitées, et là, il va nous ouvrir une fenêtre. Enfin, si l'autoroute marche tout seul, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va aller directement dans le gestionnaire, ordinateur, et là on voit notre CD virtuel qui a été mis en place avec les additions clients. Et on va pouvoir le mettre en route de façon classique. Oui. Hop, et le logiciel va se mettre en route. On va faire un suivant, il va s'installer dans la machine virtuelle, mais par contre, si on veut installer ça, il nous dit que c'est pas possible. Donc la solution, en réalité, c'est de redémarrer l'ordinateur en mode sans échec. Donc pour ce faire, on redémarre le Windows, et au démarrage du Windows, une fois qu'il va avoir passé le BIOS, on va spammer la touche F8. On va se retrouver avec ce menu. On va faire démarrer l'ordinateur avec mode sans échec et prise en charge du réseau. On fait entrer. Le Windows va se charger en mode sans échec. Donc on va attendre un peu. On va se retrouver avec un petit Windows tout moche, mais bon, c'est provisoire, hein. Voilà. Donc là, mon Windows vient de démarrer en mode sans échec. On va fermer ça. On va aller dans le gestionnaire de fichiers et on va redémarrer en 64 bits. On va lancer une installation et là, on va pouvoir activer le mode 3D.
Tout va s'installer, donc c'est un peu comme si on installait un pack de pilotes concernant toute notre machine. Ça s'installe et on lui demande de redémarrer. Voilà, le redémarrage va se faire. Et là, on va avoir la possibilité maintenant de passer en mode plein écran pour utiliser véritablement complètement notre Windows. Voilà. Nous avons un Windows 7 d'installer, tout neuf, qui va nous permettre de pouvoir tester les différents programmes qu'on va vouloir télécharger sur Internet. Et comme vous pouvez le constater, on a les additions clients qui sont installées. On a la possibilité d'aller sur Internet, tout fonctionne à merveille. Bon, premier démarrage d'Internet, il risque de m'embêter un peu. Voilà, notre beau président. Voilà, connexion Internet établie, la totale. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. C'était mon premier tuto, donc c'est pas très simple. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez. Et je vous souhaite une bonne journée.